Inondation à Ouagadougou, les autorités municipales lancent une vaste opération de curage de caniveaux dans tous les arrondissements de la ville. L'opération durera le temps qu'il faudra, selon le maire de la ville. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu hier soir le ministre en charge des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, présent à Ouagadougou pour l'installation du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Le chef de la diplomatie ivoirienne se dit porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue burkinabé. Le prochain traité d'amitié et de coopération entre les deux États prévu pour se tenir à la fin de ce mois s'est tout naturellement invité aux échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et Albert Mabré Touakeuse. La synthèse des échanges avec Nongba Kouda et Nathalie Savadogouna Baloum. Ivoiriens et Burkinabés veulent renforcer davantage le lien séculaire qui existe entre les deux peuples. Et à la veille de la tenue du traité d'amitié et de coopération, une délégation conduite par le chef de la diplomatie ivoirienne est porteuse d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue du Burkina Faso. Nous sommes porteurs d'un message d'amitié entre nos deux pays, entre leurs peuples, et installant notre ambassadeur ici à la veille du 5e TAC, le sommet donc du traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire voudrait indiquer son engagement, sa détermination à poursuivre cette relation traditionnelle, solide, d'amitié entre deux peuples qui se connaissent, qui s'apprécient, qui s'aiment et qui ont tout à gagner à être ensemble. Ce sommet qui s'ouvre à Yamoussoukro le vendredi 29 juillet prochain sera une occasion pour les deux parties de parler de développement. Pour le ministre Albert Mabli, les mesures sont prises pour la réussite de ce sommet. Des deux côtés, nous sommes prêts. Nous sommes tombés donc sur la finalisation des travaux au niveau du gouvernement burkinabé. Je crois que dès lundi matin, les experts vont finaliser les documents qui feront l'objet d'examen des gouvernements en conseil conjoint le jeudi. Un sommet qui va sans doute permettre la relance de l'économie et le rapprochement des deux peuples. Autre point de l'actualité, le conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense a formulé d'importantes recommandations pour la réorganisation de l'armée nationale. Le plan stratégique 2017-2021 a été largement passé en revue dans la perspective de la réforme des forces armées nationales pour en faire une armée apolitique, républicaine et au service de la nation. Les travaux du conseil d'administration du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se sont achevés hier vendredi. Le point avec Roger Kam et Nyarkiteda. Après une analyse conséquente de la situation, la crème de l'armée burkinabé ici réunie est parvenue à adopter une feuille de route pour les 5 prochaines années. Le plan stratégique adopté impose une réforme profonde de l'armée. Une réforme qui tient compte de l'organisation, la gouvernance, la loi de programmation militaire, la politique de défense, entre autres. Que ce soit la question de la loi de programmation, c'est quelque chose déjà que nous avons proposé dès le début de la préparation, je dirais, de ce rapport. Les questions qui sont relatives à la question des militaires blessés et la mise en place d'une commission, c'est une question et une préoccupation qui est tout à fait justifiée. Comme ils l'ont souhaité, également dans une des recommandations, la relecture de la loi, des textes relatifs donc à l'armée, et je pense que nous allons nous atteler à cela.
Il s'agira alors de constitutionnaliser et de fixer dans la Constitution les missions régaliennes de l'armée. Le plan stratégique revoit également la copie du recrutement, car dorénavant, il faudra avoir au moins le CEP pour prétendre être recruté. Ces désormais référentiels de l'armée accordent également une place de choix à la dépolitisation totale de l'armée pour en faire une armée soudée, unie, disciplinée, au service de la nation et de ses hommes. À la représentation nationale, on a voté ce vendredi le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets, programmes et activités de développement au Burkina. Une loi qui trouve sa justification dans la lourdeur de la procédure de passation des marchés publics et les retards constatés dans la mise en œuvre des projets et programmes. Une situation qui a pour conséquence de faire perdre à l'État des ressources. Le point de la plénière avec Mounira Kéré. Sur un total de 121 votants, 68 se sont prononcés en faveur du projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets et programmes. Une loi qui vient assouplir les modalités de passation des marchés publics, des conventions de délégation de services publics et des contrats de partenariat public-privé. Cette loi part du constat que nous avons beaucoup de retard au niveau de la mise en œuvre des projets et programmes. Donc c'est pour cela que nous avons au niveau du gouvernement pensé qu'au niveau de certains secteurs très importants, imaginez-vous l'approvisionnement en eau potable, la construction d'écoles, voyez avec les inondations, tous les travaux qui sont nécessaires, nous avons trouvé qu'il était utile donc de permettre, de demander à l'Auguste Assemblée nationale de nous permettre d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes. De par la longueur des procédures, de par l'inadaptation des principes qui régissent le marché public, il y a énormément de pertes que nous enregistrons. Et également les retards de chantier, un certain nombre de dysfonctionnements que le peuple burkinabé ne peut pas supporter. 53 députés ont voté contre cette loi, avec pour motif que le projet soumis au vote des députés ne remplit pas les conditions d'une loi. La matière ici contenues dans le projet de loi ne relèvent pas du domaine de la loi. C'est des raisons qui sont déjà contenues dans la réglementation générale des achats publics. On ne peut donc pas invoquer ces raisons pour en faire une loi. Une loi ne doit pas être très limitée dans le temps. Les conditions allégées s'appliquent au secteur de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau, une mesure exceptionnelle qui doit durer 6 mois. Inondations, on en parle encore dans ce journal et l'une des causes de ces inondations dans la capitale burkinabé, c'est l'obstruction des caniveaux. Pour minimiser les risques, la mairie de Ouagadougou a lancé ce matin une vaste opération de curage de caniveaux. Appel est lancé aux populations pour la réussite de l'opération Mokta Ouedraogo Maïmouna Traoré. L'obstruction des ouvrages d'assainissement est l'une des causes des inondations dans la ville de Ouagadougou. Plus de 2000 ménages en ont fait les frais suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Prenant donc la mesure de la situation, la population se mobilise aux côtés des premiers responsables de la commune pour le curage des caniveaux. Nos caniveaux sont bouchés, ce n'est pas notre faute. C'est ma faute, c'est la faute du voisin. Il ne faut plus que les caniveaux servent de poubelle. Donc on a lancé un appel à toute la population pour que chacun donne un coup de pelle pour pouvoir sortir les saletés des caniveaux. Les kiosques qui sont sur les caniveaux, nous allons les sensibiliser. Nous allons prendre au moins 2 jours pour les sensibiliser, leur demander de déguerpir. Et s'ils n'obtempèrent pas, nous allons adopter des méthodes fortes. Une mesure à court terme pour désengorger les caniveaux, mais pour les riverains, il faudrait surtout des solutions durables. On veut qu'on n'a qu'à continuer le faucher là et ensuite enlever où on avait bougé là, on n'a qu'à enlever là-bas. Là, l'eau va passer facilement. Sinon, même s'il aménage comment, l'eau va encore rentrer dans les cours les gens. Parce que ce n'est pas creusé. C'est adultes seulement qu'ils ont enlevé. Donc, il n'y a pas, largeur n'est pas augmentée et profondeur n'est pas aussi profonde. Cette opération de curage couvre les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou et prendra le temps qu'il faut pour assainir tous les canaux d'évacuation des eaux. Gawa, l'état de la voirie n'est pas meilleur. Les caniveaux et autres espaces publics sont jonchés d'ordures de tout genre et d'eau usée. On fait le constat de cette insalubrité dans la cité de Bafouji avec Bernard Kombelem et Draman Kabouri. Si, après la pluie, c'est le beau temps,
Comme le dit l'adage, au lendemain de la distribution des moustiquaires imprégnés à Gawa, l'image que présentent les acteurs de la ville est inquiétante et contraire aux méthodes de prévention du paludisme. Devant les commerces et concessions, les populations ont les pieds dans l'état d'immondice, les ordures et les eaux usées. Ça dérange, c'est là, et puis il a plusieurs odeurs même. L'odeur même, on sait même. L'odeur là, mais ça vaut 12 modèles. Souvent, ça peut sortir, on ne connaît pas quelle odeur ça peut ressembler. Ça sent, et puis on arrive même à aspirer. C'est trop dur pour nous. À la question de savoir qui est à l'origine de leur calvaire, des riverains du secteur 1 pointent du doigt les ménages. Moi, je suis venu trouver cet endroit comme ça. Mais on doit arrêter d'uriner comme ça. Les gens viennent uriner beaucoup. Les déchets sont partout. Il y a un peu qui vend un chèvre ici. À chaque moment, s'il finit de vendre son chèvre là, les restes qui restent là, il met ça dans sa sachet puis il vient jeter ça ici. Et puis, l'urine de leur cabinet sort dehors. Donc ça nous dérange vraiment. Un phénomène que certains ont toujours décrié, mais l'autorité compétente reste indifférente. Même si tu ne payes pas la mairie, mais ils voient. Quand tu ne payes pas, il fait sortir les policiers pour récupérer l'argent. Mais quand ils récupèrent l'argent, ils n'ont qu'à changer aussi, lui qui paye l'argent là, il devait être propre. Le nouveau conseil municipal de Gawa est conscient de la situation. Il dit avoir déjà un plan d'évacuation des ordures et des eaux usées de la ville. Grâce au projet AAB KBW, qui donne plus de 500 ouvrages de gestion des eaux usées et excréta, donc c'est une opportunité pour les ménages de se doter d'un équipement, d'un ouvrage adéquat pour récupérer les eaux usées dans ce qu'on appelle les puisards, donc qui seront dans la parcelle. Il est donc demandé à chaque ménage de la cité de Bafouji de prendre attache avec les services d'assainissement de la mairie afin de bénéficier de la réalisation des ouvrages qui leur permettront de vivre dans un environnement sain et agréable. Et le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, très sollicité en ce moment où les inondations font légion au Burkina, a besoin d'1,5 milliard de francs CFA pour renforcer ses capacités. La structure ouvre ses portes au grand public durant 72 heures pour mieux se faire connaître. Konsoun Koulibaly et Yolande Lompo y ont fait un tour. Il vient habituellement au secours des personnes sinistrées et de celles en situation de crise humanitaire. Pour la mise en œuvre de ces actions, cette fois-ci, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation aura besoin à son tour d'être secouru à environ 1 milliard. L'information a été rendue publique au cours de ces journées portes ouvertes. Les premières pluies et les vents violents ont déjà engendré plus de 11 557 sinistrés dans 6 régions du pays. Ce fut donc le lieu pour la marraine d'inviter les populations au sens élevé de responsabilité en vue de minimiser les risques. Pour l'année prochaine, nous espérons que nous n'aurons pas à avoir cette situation et pour que cela soit une réalité, nous ne pouvons encore une fois que compter sur les communautés à faire en sorte qu'il y ait la gestion quand même des ordures, qu'il n'y ait pas de blocage aussi des canaux. Il nous faut faire en sorte que maintenant avec le plan qui a été déjà adopté par le gouvernement, que ce plan soit activé parce que c'est à travers ce plan que nous allons pouvoir permettre à la structure d'avoir un système pérenne et nous serons toujours auprès du CONASUR à engager les autres partenaires. Une visite guidée des lieux a permis aux visiteurs du jour de constater également l'exiguïté des locaux, la vétusté des camions et leur nombre insuffisant. Un fonds de solidarité commerciale pour contribuer au développement du secteur privé en général et de celui du commerce en particulier. L'initiative est du syndicat national des commerçants du Burkina à travers sa société de coopérative de solidarité commerciale qui se charge de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir cette solidarité. Avec un budget prévisionnel de 100 milliards de francs CFA, le fonds permettra d'accompagner les commerçants membres du syndicat dans l'élaboration de projets pour des financements auprès d'institutions financières à taux réduit. Mokta Ouedraogo, Amandine Lalsaga.
Venus des 13 régions du Burkina, ces commerçantes marquent le pas avec dynamisme, signe d'un engagement ferme à faire fructifier leurs affaires, une fois bénéficier du Fonds de solidarité commerciale du Syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe. Ce fonds qui vient d'être lancé fait déjà des heureux. On a reçu 5 millions et on est au nombre de 55 dans notre association. Voilà, donc on va voir vraiment les gens qui sont vraiment à nécessité. On va essayer de les octroyer le crédit. Un prêt à rembourser sans problème. Parce que si toutefois dans votre groupe, même si vous valez 5 et une seule personne n'a pas payé, même s'il est décédé, vous allez payer. 100 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe du Fonds de solidarité commerciale du Sinakombe à travers sa société coopérative de solidarité. Ce montant est destiné à la formation des commerçants pour l'élaboration de dossiers bancables. Nous avons pris des mesures de protection de nos membres. Il faut se dire que tous ceux qui feront membres de la coopérative, nous avons pour ambition d'atteindre 5 millions de membres d'ici l'horizon 2020. Ça veut dire que si tu ne fais pas partie de la coopérative, il est difficile de vendre ou d'acheter. Puisque ceux qui prennent le fonds de la coopérative sont obligés d'acheter avec les membres de la coopérative ou d'importer avec les membres de la coopérative. La mise en place du Fonds de solidarité commerciale vise à répondre aux déficits d'organisation face à l'accès au crédit et aux garanties bancaires. Les bénéficiaires du jour ont été invités à honorer leurs engagements de paiement. Et le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le Moronaba Bango hier, Benoît Kambou et ses collaborateurs sont allés solliciter bénédiction et conseils pour la réussite de leur mission. Cette étape met fin à la série de visites de l'institution chez les autorités religieuses et coutumières. Roger Kam et Estelle Judith Assogba. Cette visite du président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et de ses conseillers chez Sa Majesté le Moro Naba Bango marque la fin d'une série de tournées entamées en début de semaine auprès des autorités coutumières et religieuses. 3 motifs justifient cette visite. Nous sommes venus auprès du Moro Naba Bango, empereur de Mossé, pour lui présenter notre institution afin qu'elle ait plus de visibilité. Et ensuite lui décrire les missions de cette institution et demander ses encouragements, ses appuis et éventuellement une collaboration dans la mesure où la mission qui est la nôtre a des connotations religieuses. L'une des missions phares du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est de créer les conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Pour réussir cette tâche, Benoît Kambou a demandé conseils et bénédictions à Sa Majesté. C'est un plaisir pour nous de rencontrer le chef de Mossé qui nous a prodigué des conseils, et tout en soulignant que notre mission est lourde et délicate et que, en tout cas, nous pouvons compter sur son appui, sur ses encouragements. Pour le premier responsable de l'institution, il s'agit d'une prise de contact qui ne sera naturellement pas la dernière. Dans les jours à venir, les modalités de collaboration seront définies avec ces autorités coutumières et religieuses, a-t-il précisé. La Loterie nationale du Burkina qui accompagne le monde agricole, cela est une réalité. La nationale des jeux de hasard a remis aux 13 régions du matériel pour soutenir la campagne en cours. C'est le ministre en charge de l'agriculture qui a reçu les équipements qui devraient permettre d'améliorer les rendements. Amado Ilboudo, Abdelaziz Yagibou. Un geste qui intervient à un moment propice. 130 charrues et 130 houmangas du matériel agricole pour accompagner les producteurs des 13 régions du Burkina dans leurs travaux champêtres. C'est la concrétisation d'un engagement pris par la nationale des jeux du hasard lors de la dernière journée nationale du paysan à Tinkodougou. Nous suivons donc la politique du gouvernement. C'est dans ce sens que chaque année, chaque fois qu'il y a la journée nationale du paysan, nous intervenons. Ce matériel est d'un appui significatif aux efforts de mécanisation de l'agriculture burkinabé, dira le responsable du ministère de tutelle Jacob Ouedraogo. La LONABé, son slogan c'est les lots aux heureux gagnants et le bénéfice à la nation entière. Ce n'est pas un slogan pour nous aujourd'hui.
La LONAB a montré qu'il faut soutenir le développement de l'agriculture, donc le développement de notre économie. C'est un geste très fort que nous saluons à sa juste valeur. Estimé à 25 millions de francs CFA, ce dont traduit la vitalité d'un partenariat que la LONAB et le département en charge de l'agriculture ont souhaité voir se consolider pour le bien-être du monde rural. L'ONG Christian Aid met désormais en priorité le genre dans l'élaboration des différents projets et programmes. L'ONG et ses partenaires en ont parlé à Ouagadougou cette semaine. Les préoccupations évoquées au cours des échanges sont également liées à la question de résilience compte tenu des changements climatiques qui sont une réalité au Burkina Faso. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma, Sirima. La question du genre au cœur de cette rencontre. Christian Aid et ses partenaires affûtent leurs armes pour tenir compte de la femme dans l'élaboration de leurs programmes. Les femmes font plus de 52% de la population au Burkina Faso. Elles participent à près de 90% dans la production des biens et services et n'ont accès que pour 10%. Et cela est un drame. Et cela, c'est un manque de stratégie de nos pays. Parce que vous ne pouvez pas mettre 52% de vos travailleurs en marge du système de production. Le cadre de résilience de Christian Aid a également été présenté aux partenaires. Vous savez qu'on a des crises répétitives et le changement climatique vient exacerber tout cela. Donc il faut que l'homme, qu'il soit dans le milieu urbain ou dans le milieu rural, qu'il soit cultivateur, fonctionnaire, éleveur, artisan, puisse, lorsqu'une catastrophe arrive, pouvoir d'abord résister et avoir les ressources pour se relever. Et quand on parle de ressources, on pense la plupart du temps que c'est seulement des ressources financières, des ressources matérielles. Ce n'est pas cela. C'est aussi le savoir et le savoir-faire. Et selon le directeur des programmes de Christian Aid Sahel, inclure les femmes dans les projets, c'est déjà prévenir les questions de résilience. Pour les échos du Festival du cinéma africain de Kourigba, nous parlons des films marocains en compétition. Celui qui a retenu l'attention de nos envoyés spéciaux est un long métrage du jeune réalisateur Hicham Lasri. Le film est une métaphore tirée d'un proverbe marocain qui dit « Affame ton chien et il te suivra ». Mathias Drabo et Kadi Sanogo ont suivi la projection. Le titre du film « Starve Your Dog » est tiré du proverbe marocain qui dit « Affame ton chien et il te suivra ». Cette fiction d'1h30 est une métaphore sur la violence des années 80 au Maroc. Le message de ce film est de faire comprendre aux cinéphiles qu'on ne peut pas noyer l'histoire. C'est une critique envers les institutions et le pouvoir. Chaque pays, il a ses problèmes, il a ses démons. Et pour moi, Driss El Basri, c'était un démon, le ramener, parce que le vrai personnage est mort en 2008. Et là, le film se passe comme s'il était encore vivant. C'est presque un conte de science-fiction. Et pour moi, c'était important de ramener un personnage du passé dont le prisme et le regard sur le présent nous rappelle finalement que les choses n'ont pas changé, qu'on est toujours dans le statu quo, qu'on se donne des impressions d'évolution ou de progressisme, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est la première vraie projection de ce film au Maroc dans les meilleures conditions. Eh bien, je l'ai vu pour la première fois. Il parle de l'ex-ministre de l'Intérieur de chez nous. C'était un Marocain qui s'appelait Driss El Basri, mais pas trop chargé. Mais ça va, il est bien dans l'ensemble parce qu'il a dit la vérité sur lui, parce qu'il était un flic avant tout. Et après, voilà, il a commandé. C'était lui, si vous voulez dire, c'était lui le supérieur du Maroc. Mais on ne l'a pas regretté. Il a fini mal. Ce film politique est le 4e long métrage de Hicham Lasri. Il a été projeté dans plusieurs pays, notamment au Festival de Toronto en Italie. Que peut-on lire dans les hebdomadaires cette semaine au Burkina Faso? La réponse avec Abdul Rasmane Zongo. Gigi revient sur la suite à donner aux dernières municipales et affirme « Plus dure sera la suite ». Eu égard argumente l'hebdomadaire satirique au lot de violences, d'agressions physiques et destructions occasionnées pendant et après le scrutin, et non comptant la contestation du choix des maires. Quel sera donc l'avenir du processus de décentralisation au Burkina Faso? S'interroge Gigi avant de soupirer. Le spectre des délégations spéciales en vue présage des lendemains orageux
si la raison ne l'emporte pas rapidement. Parlant de 7e art, l'Obs de dimanche évoque de son côté que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, vole financièrement au secours des représentants nationaux à la prochaine Biennale du cinéma africain. Sur 32 dossiers présentés, 6 projets ont été sélectionnés et financés à hauteur de 150 millions de nos francs, dont 2 longs métrages d'un coût de 50 millions de francs CFA chacun et 2 séries télévisées de 30 millions de francs CFA au total. C'est un bol d'air financier pour les bénéficiaires en guise de participation au prochain FESPACO prévu du 25 février au 4 mars 2017. Selon l'hebdomadaire, ce soutien pourrait être reconduit chaque année pour stimuler la capacité de production des cinéastes et donner plus de visibilité aux productions made in Burkina. Présidé par Gaston Kaboré, le jury qui a présélectionné les 6 projets, conclut l'Observateur du dimanche, plaide pour un accroissement du fonds de soutien. Voilà pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Une excellente fin de semaine à tous et à toutes.